Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit review critique de la série de Monsieur Aloy où nous nous sommes trompés, épisode 1. Ça commence avec la mère de JK qui était là placée de elle, attendait son fils et voilà Munachi qui est la fiancée de son fils qui vient et demande qui êtes-vous madame? Qui êtes-vous? Elle dit moi c'est Oluchi, je suis la maman de JK. Et elle demande qui êtes-vous déjà ma fille? Et Munachi dit moi c'est Munachi, je suis la fiancée de JK. Courage. Munachi appelle Ejike courage. Et la maman dit fiancée. Donc, ça veut dire que vous voulez vous marier. Elle dit oui. Et la maman dit comment je ne te connais pas. Elle dit non, maman. Nous sommes censés venir au village pour vous rencontrer. Mais en attendant, est-ce qu'on peut aller à l'intérieur, s'il vous plaît? Elle demande d'abord, attends. Et vous êtes avec lui depuis combien de temps? Et pourquoi est-ce que je ne te connais pas? Et pourquoi est-ce que tu n'es jamais voulu venir nous voir? Pourquoi? Elle dit, maman, t'inquiète, je vais t'expliquer plus tard. Mais en attendant, est-ce qu'on peut aller à l'intérieur, s'il vous plaît? La maman insiste, elle demande, mais pourquoi est-ce que... Attends, je ne comprends pas. Comment est-ce que tu n'es jamais voulu venir nous voir? Pourquoi? Elle dit, non, maman, t'inquiète. Mais maman, tu es là depuis combien de temps? La maman dit, je attendais depuis, donc je suis là depuis le matin. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle dit qu'il n'est pas là, il va revenir tout à l'heure, mais allons à l'intérieur. La maman dit, ok. La maman donne la suite. La prochaine scène, on montre Munachi qui ouvre la porte, que la maman puisse entrer. La maman, elle entre. Munachi dit, maman, attendez, pardon, ne vous fâchez pas. Hein. Je vous en supplie. J'aimerais vous poser une question. S'il vous plaît, ne vous énervez pas. Je vous en prie. Maman, dites-moi, est-ce que vous êtes la véritable mère de JK? Vous êtes sincère, honnêtement, vous êtes sa maman. La maman dit, pourquoi est-ce que suis-je pas assez bien pour être sa mère? Suis-je pas présentable? Elle dit, non, maman, ce n'est pas ça. Je n'ai pas voulu vous manquer de respect. Je vais juste comprendre parce que je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Non, maman, pardon, entrons. La maman entre. Maman mia. La maman regarde la maison comme pour dire que Seigneur, c'est ici que mon fils vit. Donc la maman admire la maison de son fils. Imagine qu'au village, elle n'a même pas où mettre, poser la tête et son fils vit dans le luxe. Par contre, elle n'a pas où poser la tête. La maman regarde, elle ne dit rien, elle n'arrive pas à parler, elle ne fait qu'admirer la maison. Maintenant, la prochaine scène montre Munachi qui a ramené la maman dans la chambre d'amis où elle va vivre. Munachi dit, maman, ici c'est la chambre d'amis. Et c'est ici que tu vas dormir. C'est ici que tu vas rester durant ton séjour. D'accord? Et s'il te plaît, ne te fâche pas, maman, mais je voudrais que tu puisses prendre ton bain. D'accord? Tu vas déposer ton sac, tu vas prendre ton bain, voilà la salle de bain. Et la maman ouvre la porte. Elle regarde comment la salle de bain est nyanga. Maman, tu dis, oui, maman, tu vas entrer dedans, tu vas prendre ton bain. Tandis que moi, je vais aller faire à manger. La maman en dedans, elle essaie donc de voir ce qui est dans le sac banjok de la mère, que la maman arrête, elle protège de l'humain. Elle ouvre le sac, elle dit, mais c'est quoi ça? Attends, c'est quoi ça? Elle prend, c'était les habits troués de la mater. Donc, ces fringues, c'était les fringues trouées. Elle dit, mais c'est quoi ça? Elle prend l'autre. Elle essaie de chercher autre chose, un autre habit peut-être. Elle dit, mais attends, c'est la mère d'éduquer ça. Les habits trouvés comme ça, c'est les torchons, ou bien ça, c'est les serpillers, ou bien c'est les habits, ce sont des habits. Comment attends, vous êtes sûr que je n'ai pas fait l'erreur? Est-ce que je n'ai pas fait l'erreur? Est-ce que c'est la maman d'éduquer? C'est la maman d'éduquer ne peut pas avoir les habits trouvés comme ça. Ce n'est pas possible. Elle reprend encore les habits, elle regarde, dit non. La mère d'éduquer avoir les habits comme ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Attends, je ne crois pas. C'est quoi ça? Seigneur, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Je n'ai pas amené une folle dans cette maison. J'espère. Après, la maman dit que l'eau ne coule pas, elle ne sait pas comment ouvrir l'eau et puis il n'y a pas le savon. Munachi dit, maman, elle essaie de l'indiquer. Puis elle dit, maman, essaie, il y a le robinet là-bas, l'eau coule.
Et puis elle dit qu'attends, pour le savon, je reviens, je vais t'apporter le savon tout à l'heure, le savon de bain. Je reviens, maman. Elle sort donc de la chambre pour aller apporter le savon et comme ça, elle viendra montrer à la mère comment est-ce qu'elle va faire. La prochaine scène nous montre Monachi qui a fini de faire à manger. Elle est en train de servir la maman et elle regarde la maman. La manière dont la maman regarde, elle a envie d'avaler le plat. Monachi pose le repas devant elle. Elle regarde Monachi. Elle lui dit merci ma fille. Elle commence à manger. Elle a commencé avec la cuillère. Maintenant, elle a déposé la cuillère. Elle prend les mains, elle commence à manger. Monachi. Donc, Monachi a d'abord regardé, elle n'en revenait pas. Elle sert le jus à la maman. Maman dit merci ma fille. Merci beaucoup ma fille. Merci ma fille. Merci. Grand merci. Maman dit, maman, 1000 fois merci. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse ma fille. Elle continue à manger. Elle dit ma fille, j'avais tellement faim. Ça fait des jours que je n'ai pas mangé. J'avais trop faim. Elle dit maman mange. Maman. Pardon, Monachi dit maman mange. La prochaine scène au monde, voilà Ejike qui débarque, qui sort dehors, il vient là, il sait qu'il vient rencontrer sa femme. Dès que sa maman le voit, sa maman, elle n'en revenait pas, son fils avait déjà grandi et tout. Monachi dit, oh bébé, comment tu vas? Sois le bienvenu. Pardon pour embrasser son gars. Son gars demande, pourquoi est-ce que tu as ramené cette femme ici? Elle veut essayer, son gars la pousse. Attends, Monachi, pourquoi est-ce que tu as ramené cette femme ici? Toi, qu'est-ce que tu fais chez moi, Oluchi? Oluchi, qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Hein? Donc, tu es venu chez moi, tu es même assise dans ma salle à manger cher. Hein? Tu es en train de manger dans mes plats très chers. Hein? Monachi demande que Ejike, c'est ta mère ici. Ejike, la maman dit, Ejike, qu'est-ce que j'ai fait? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Tu ne donnes plus signe de vie. Et j'ai décidé de venir voir comment tu fais. Et je viens, regarde la maison, je trouve ta maison est nyanga comme ça. Et moi, je n'ai même pas où dormir. Ejike dit que le Seigneur te taille là-bas. Tu es malade, hein? Tu t'assois dans ma salle à manger cher. Tu es en train de manger dans mes plats, hein? Tu manges dans mes plats, Oluchi. Tu n'as pas honte. Tu viens chez moi, hein? Mon âge demande, attends, courage, c'est qui ça? Il dit, malheureusement, c'est ma mère, hein? Malheureusement, c'est ma mère. C'est cette femme qui m'a mise au monde. Monachi dit, mon Dieu. Donc, elle arrête son ventre comme pour dire que je n'en reviens pas. Elle dit que Seigneur. Après, elle dit qu'elle fait comme ça et pas. Et puis, Monachi dit, maman, s'il te plaît, calme-toi, reste ici, d'accord? J'arrive, je vais aller lui parler, d'accord? S'il te plaît, mange. Faut manger, prends ton temps, je reviens, d'accord? S'il te plaît, ne te fâche pas, ne prête pas attention à ce qu'il vient de dire. J'arrive, je reviens. Monachi monte les escaliers en courant. La maman regarde, la maman dit, eh? C'est comme ça qu'Ejike me parle. Eh? La maman guette encore pour voir ce qui se passe. La maman dit, eh? La prochaine scène nous montre Ejike qui est dans la chambre. Il est perturbé, là, il monte, il descend. Il est perturbé, il n'en revient pas. Monachi vient, Monachi demande, attends, courage, c'est ta maman là-bas. C'est ta mère là-bas. Courage dit oui. Et ton problème là, c'est quoi? Et comment oses-tu ouvrir ma porte aux étrangers? Monachi dit, Seigneur, je n'arrive pas à comprendre que c'est ta mère là-bas. Courage lui donne une gifle pas possible. Le genre qui résonne partout. Monachi, donc la joue de Monachi pesait apparemment. La joue de Monachi pesait. Courage demande, tu es malade. Hein? Ta tête jette l'air. Tu es cinglé. Pour qui est-ce que tu te prends? Hein? Tu ouvres ma porte aux gens. Pourquoi? Ça ne va pas. Qui t'a donné l'autorisation? Tu penses que parce que tu es ma fiancée, tu as le droit de t'immiscer dans ma vie. Hein? Pour qui est-ce que tu te prends, Monachi? Qui t'a donné l'autorisation? Tu ouvres ma porte à n'importe qui. Tu lui sais à manger. Attends, ta tête jette l'air ou quoi? Tu es malade? Hein? Monachi demande, attends, courage, tu m'as giflé. Courage, tu m'as giflé. Courage dit, oui, je vais encore te gifler. Je vais te battre comme un enfant. Comme tu ne peux pas te comporter comme une adulte. Je vais te battre comme le serpent, comme un bandit. Tu es malade. Regarde-moi ça. Courage dit, attends. Monachi dit, courage. J'ai cru que j'avais fait l'erreur. J'ai cru que j'avais ouvert ma porte à une folle. Je ne pouvais même pas imaginer que c'est ta mère là-bas, courage. Courage, et puis ça fait quoi?
Qu'est-ce qui te fait d'eau? Qu'est-ce qui te donne l'autorisation d'ouvrir ma porte à une femme, à cette femme? Les gens qui m'ont abandonné à mon sort, les gens qui m'ont abandonné pour crever ici dans la ville, qui ne sont pas occupés de moi, hein? Qui m'ont laissé partir à un enfant de 17 ans. On a dit, attends, courage. C'est ta mère là-bas. Donc moi, j'ai cru que j'avais tort. J'ai cru que j'avais ouvert ma porte à une folle, sans savoir que j'avais raison. Donc, courage, c'est ta mère, la femme qui t'a mise au monde. La femme qui t'a mise au monde. Tu es ici, tu vis dans le luxe. Tu laisses ta mère vivre comme, je ne sais pas, comme une Seigneur, comme une folle. Hein? Comme une folle. Courage, c'est ta maman là-bas. Tu vois comment ta mère est, tu vois à quoi elle ressemble. Tu vois comment elle est, courage, ta mère, toi qui roule dans les milliards. Courage, toi qui vis dans le luxe et ta mère vit comme une folle. Comme une folle alliée. Pour qui est-ce que tu te prends? Tu es quel type d'être humain? Tu es qui toi, courage? Qui es-tu vraiment? Courage, ton problème là, c'est quoi? Les gens qui m'ont abandonné à mon sort à 17 ans, pour que je crève dans cette ville, je me suis battue parce que tu me vois aujourd'hui, parce que tu me vois comme ça. Si tu m'avais vu avant, est-ce que tu seras rapproché de moi? Est-ce que tu seras rapproché de moi parce que j'ai l'argent aujourd'hui? Il veut venir récolter là où ils n'ont pas sémé. Pour qui est-ce que tu te prends? Je fais ce que je veux. Mouna, tu dis courage. Les gens là t'ont donné ce qu'ils avaient. Ils t'ont donné ce qu'ils ont pu te donner. Tu comprends? Ils t'ont donné ce qu'ils ont pu te donner. C'est ta mère. Il dit, et puis ça fait quoi? Et puis ça fait quoi? Ce sont les gens ingrates. Qui veulent venir chez moi, mais d'ailleurs même, dégage et pousse mon haché. Quitte sur ma voie. Et puis il sort comme ça pour descendre, pour aller, je ne sais pas où, c'est jeter sa mère dehors, je ne sais pas. Mon haché arrête, mon haché dit, Seigneur, je n'arrive pas à croire. Seigneur, ce n'est pas possible. Dis-moi que je suis en train de rêver. Seigneur, dites-moi que je suis en train de rêver. Courage n'est pas en train de faire ça. Maintenant, il se rend compte qu'il est sorti. Il est en train de descendre pour aller chasser sa mère ou pour aller faire quoi. Elle sort de la chambre. La prochaine, c'est de montrer la maman aussi qui était là. Elle écoutait à la porte. Maintenant, elle a su que Courage descendait. Elle pouvait descendre les escaliers, pas s'asseoir. Voilà Courage aussi qui vient en descendant. Il vient. Il dit, tu oses même t'asseoir sur ma salle à manger. Ma salle à manger chère, tu es en train de manger. Tu manges confortablement, tu n'as pas honte. Tu manges confortablement, tu n'as pas honte. C'est que tu n'as pas pu me donner. Tu étais tellement chiche. J'ai passé mon temps à m'asseoir au sol pour manger chez toi. Tu m'as jamais traité comme un enfant. Tu m'avais jamais traité comme ton enfant. Et maintenant, tu viens chez moi, tu veux t'asseoir confortablement, tu veux manger en paix. Tu veux manger en paix. La maman dit, courage, nous t'avons donné ce qu'on avait. On ne pouvait pas te donner ce qu'on n'avait pas. Elle dit, parce que vous étiez les mauvaises personnes. Parce que vous étiez les mauvaises personnes. Tu viens t'asseoir, tu manges confortablement. Tu manges même avec le poulet, quelque chose que tu m'avais jamais donné. Est-ce que tu m'avais donné le poulet un jour? La maman dit, courage, qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? On t'a donné ce qu'on avait. C'est tout. Elle dit, tu oses même parler. Tu oses même avoir le courage de parler. Attends, je reviens. Attends, je reviens. Je vais te mettre là où il faut. Tu as compris, non? Je te mettrai là où il faut. Mon nature était bouche bée. Mon nature regardait. Elle n'en revenait. Donc, elle n'en revenait pas. Ce qu'elle voyait là, elle ne pouvait même pas imaginer. Déjà, elle essayait de comprendre certaines choses. Courage vient maintenant avec un plat en plastique. Tu vois. Elle prend la nourriture que mon nature avait servi la maman. Elle verse dans le plat là. Elle prend le plat là, elle pose au sol. Seigneur, ta propre mère. Elle pose au sol. Elle vient, elle tire la maman. Elle dit, viens ici, viens là. Viens là. C'est là où il faut que tu puisses manger. C'est là où il te faut. Viens là. Elle dit, tu vas manger là-bas. C'est là-bas que tu vas manger, au sol. C'est là-bas, parce que c'est au sol que je restais assis, je mangeais. C'est comme ça que tu vas manger chez moi. Tu vas t'asseoir tu vas manger dans un plat en plastique et tu t'asseoir au sol, à même le sol pour pouvoir manger. D'accord? C'est là-bas que tu vas manger. C'est qu'il te faut. Regarde, tu manges même un gros morceau de poulet. Je ne peux pas prendre le poulet parce que si quelqu'un mange le poulet, la personne risque pas. Tu comprends, non? La personne risque pas de l'intoxication alimentaire. Donc, mange ton poison toi-même. Paye toi-même, n'importe quoi. Tu manges juste, tu n'as pas honte. Tu manges quelque chose que tu n'as pas pu me donner, tu manges. Tu manges la nourriture que tu n'as jamais su me donner.
Tu ne pouvais pas me donner. Tu viens chez moi, tu manges. La maman a commencé, elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer. Courage, lui, il se retourne et il s'en va. Il bouscule même Monachi en passant. Il part. La maman pleurait. Monachi, c'était comme si elle faisait un cauchemar. Donc, elle essayait de comprendre ce qui n'allait pas. Elle ne comprenait pas ce qui n'allait pas. Jusque-là, elle ne comprenait pas. La maman s'est mise à pleurer. Elle ne pouvait pas se retenir. Elle ne savait pas. Elle ne pouvait pas imaginer que son fils allait la traiter de la sorte. Donc, ce n'est pas ce qu'elle s'attendait à voir. Maintenant, Monachi vient. Monachi dit, maman, s'il te plaît, ne pleure pas. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Ne pleure pas. La maman s'est mise à manger. La maman dit que je n'ai pas de bras, la nourriture. Monachi, maintenant, pour qu'elle ne se sente pas, Monachi aussi, elle est venue s'asseoir, elle a pris la cuillère. Elle s'est mise à manger aussi dans le plat de la maman. Donc, elle ne voulait pas que la maman se sente mal. Maman l'a regardé. La maman dit intérieurement que moi, je n'ai pas de problème avec la nourriture. Je vais sauf que manger. Monachi aussi, elle mangeait avec la maman. Et puis, après, elle a vu que la maman, comme la maman pleurait trop, elle s'est rapprochée de la maman. Et puis, elle a serré dans ses bras pour essayer de la consoler. Elle a d'abord essuyé ses larmes pour qu'elle ne pleure plus. Et puis, elle s'est rapprochée pour la serrer dans les bras. Elle a pris la maman dans ses bras. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Vraiment, mes amours, je suis venue faire cette révision critique. Pourquoi? Parce que c'est la série que vous savez que ça que je vous ai introduit là, dans cette chaîne, parce que vous m'avez demandé ça, que Malaika, on voulait ça, s'il te plaît. Il y a un abonné qui était venu m'écrire pour me dire que Malaika, s'il te plaît, fais-nous ces revues critiques en français, comme tu faisais ça en anglais. Et la personne savait que j'étais camerounaise. Donc, et j'ai décidé que lorsque je réfléchissais, j'ai dit que mais qu'est-ce que je vais faire? Quelle revue critique je vais faire pour monsieur? Après, j'ai dit que non. Il fallait que je fasse la revue critique avec la série que j'ai commencé ma chaîne. Comme j'avais commencé, je pense, je pense, épisode 50 quelque chose. J'ai dit que non, il faut que je revienne avec ça. Donc, si ça, je vais recommencer de l'épisode, du premier épisode. Mais je ne vais pas faire je vais m'arrêter là où on avait commencé à faire. Vous voyez. Je vais m'arrêter là où j'avais commencé à faire normalement. Je sais pas si c'est 53, je sais pas, c'est là où je vais m'arrêter. Donc, si ça vous intéresse, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si ça ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Comme ça, on arrête, je cherche une autre série à le faire. Donc, j'ai décidé de le faire parce que même quand je voulais le faire pour qu'on puisse se rattraper, je faisais 10 épisodes. Donc, et puis, j'ai dit que non, c'est mieux que je fasse cette série parce que vous avez tellement aimé ça. Donc, mes amours, vous avez vu Courage. Courage, c'est son nom. C'est le nom qu'il avait changé, c'était donné ce nom. Et dit que c'est son nom même, son nom du village, son nom traditionnel que ses parents elle avait. Donc, mes amours, vous voyez, les enfants, parfois, demandent trop. Les enfants se disent que on doit beaucoup les donner, on doit tout les donner, on doit les donner plus. Mais il y a les parents qui ne peuvent que donner ce qu'ils ont. Et les enfants doivent comprendre ça. Il y a les parents qui n'ont pas. Ce n'est pas tous les parents qui sont riches, tu vois. Il y a les parents qui n'ont pas, qui ne peuvent que donner ce qu'ils ont. Donc, et lorsque tu as les parents comme ça, tu ne dois pas te fâcher, tu ne dois pas les en vouloir parce que c'est ce qu'ils ont pu avoir. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on essaie de se battre pour nos futurs enfants, pour qu'on puisse leur donner une vie meilleure, une vie que nous, on n'a pas eue. Une vie qu'on prend, on estime qu'on devait avoir, mais comme on n'a pas eu, ok, pour nos enfants, qu'est-ce qu'il faut les laisser? Il faut les laisser quelque chose, c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui. Donc, pour les gens qui sont dans les familles pauvres, les amis, n'en veulent pas vos parents. Parce qu'ils ne peuvent que vous donner ce qu'ils ont. Oui, ils ne peuvent que vous donner ce qu'ils ont. Mes amours, comme je dis souvent, d'accord, la vie, c'est mollo mollo, d'accord, petit à petit, c'est peu à peu. Donc, tu prends ton temps, ok. La vie, on ne court pas. Chacun a son destin. Oui. Chacun a son destin. Donc, ne regarde pas la vie d'une autre personne, ne fais pas la comparaison entre tes parents et les parents des autres, ou bien ta vie et la vie d'une autre personne. Non, ce n'est pas ça. Ok? Tu gères ta vie une place. Tu gères ta vie comme il faut. D'accord? Mes amours, ici, je dis bye et à très bientôt. Bisous.